Bonjour et bienvenue à tous dans les Clos du Cloud, votre rendez-vous mensuel incontournable pour tout savoir sur l'univers en constante évolution du cloud computing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Morvillier et aujourd'hui, je suis accompagné de Imad à ma gauche, d'Abdel ici et on a un petit invité qui est Rafik. Donc, est-ce que Bonjour. messieurs, vous allez bien? Très bien, et toi? Oui, Ouais. Moi la toujours. forme. Bon, Bon, aujourd'hui, t'as fait exprès, Arnaud, ou pas? T'as mis les chauves d'un côté et les autres. exact. J'ai voulu sauter de l'autre côté, mais malheureusement, il y a un mur. Ah non, tu peux pas. T'as pas de problème. Bon, Bon, bah, Rafik, bienvenue. du coup, je propose au deuxième Merci. chauve de se présenter. Allez, présente-toi, Bon, chauve. merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, Arnaud, dans ce podcast. Alors, moi, c'est Rafik Ferrouk. Je suis architecte logiciel. Je fais de l'informatique depuis 15 ans. Aujourd'hui, principalement, j'œuvre en tant que dans les études, plutôt dans les études d'architecture logicielle, c'est-à-dire quand un projet démarre, ben, j'accompagne la partie structure logicielle, solution, études avec le besoin métier, avoir une vision 360 aussi sur cloud, infra et stratégie d'entreprise. Et voilà, j'accompagne le métier, j'encadre des équipes de développement, je peux prendre un rôle aussi d'architecte solution plus haut niveau. Et voilà. Donc, expertise Java, no bullshit supporter aussi. Voilà. Ok, bah top. Écoute, Ah oui, on est t'as dans ta la même. chaîne YouTube tu parles de ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, On va développer tout ça. eh ben écoute, merci Rafik en tout cas de te joindre à nous. Alors, je vois que Avec Rafik plaisir. s'est fait tout beau, hein. Tu vois, nous on a l'habitude, on vient en sweat à capuche, tu vois, Non, Eh, j'ai pris comme cette des- Maillot de habitude foot. depuis un moment de ma ne vie, demande comme ça, pas, c'est tout. ne demande pas un moment d'enlever sa veste, là. Allez, Moment, allez. L'autre, à la fin, à la fin. Là, à la fin. Bon, du coup, messieurs, D'accord. On va faire un questionnaire à la fin. je vous propose différents sujets comme d'habitude. On va essayer de tacler quelques news. Et puis à la suite de ça, bon, on échangera ensemble. On verra un petit peu le point de vue de Rafik sur le cloud et comment lui, qui ne vient pas du monde de l'infra, un peu comme Imad d'ailleurs, comment il voit un petit peu cette techno. Et je vous propose de commencer avec un peu de sécurité. Alors, ça vous étonnera pas si je vous dis qu'en 2024, les attaques cyber n'ont pas disparu, hein. Elles ont même plutôt tendance Bah oui, à croître, ouais. à croître systématiquement et il ne faut absolument pas lâcher le morceau. Je ne vous apprends rien qu'une stratégie de sécurité s'applique à différents niveaux. On l'a sur la partie physique, sur la partie réseau, sur la partie système, au niveau des permissions, au niveau de l'application, au niveau des données. Bref, aujourd'hui, ce qu'on appelle un petit peu la sécurité en oignon pour faire en sorte que si un individu arrive à hacker, à pénétrer une couche, et ben les autres couches soient en capacité de protéger le cœur de votre IT. Alors, si je vous posais la question, selon vous, ça tombe bien, vous êtes 3, si je vous demande le top 3 des cyberattaques en 2024, qu'est-ce que vous me répondez, messieurs? Sur Microsoft, Man in disons. the middle. Hein. Mad in the Middle, il est pas dans le top 3, mais Des DOS. effectivement, Ah. DDoS numéro 3. DDoS, ouais. SQL Ah, injection. phishing, c'est phishing. Phishing Ah oui. prompts, Ouais, SQL ouais, injection ouais, est c'est plus vrai, bas, c'est vrai. et donc il manque le deuxième. On a phishing premier, il manque le deuxième, et en 3, on a le XSS. DDoS. Pardon? Injection Non, c'est pas de l'injection. script. Non. Euh, Gars, on en entend parler à la télé tous les 5 minutes. Attaque de ransomware, président. Ransomware, bim. Ransomware, ouais, Donc c'est vrai. premier phishing, deuxième ransomware, troisième DDoS. Alors, si on refait juste pour ceux qui découvrent un petit peu ces principes, le phishing, c'est quoi? C'est simplement d'envoyer un mail à un utilisateur et ce dernier ne fait pas attention, il l'ouvre, ce qui va permettre potentiellement au hacker de pouvoir récupérer les informations de connexion de l'utilisateur, de pouvoir
se connecter à sa place, de pouvoir récupérer des données de son entreprise, etc., etc. Il y a plus simple, en fait, à mettre en place. Je t'écoute. Non, je t'ai dit, c'est ce qu'il y a de plus simple. Niveau technicité, il n'est pas pardon, élevé, oui, le phishing, hein. pour attaquer, oui, pardon, excuse-moi, oui. Non. Complètement. Concernant le ransomware, alors là, j'ai pas grand-chose à vous apprendre. On en entend parler à la télé très régulièrement. En gros, c'est quelque chose qui va chiffrer vos données. Une fois que vos données sont chiffrées, les hackers, ils vont vous demander une rançon en échange de la clé de chiffrement qui vous permettra normalement de déchiffrer ces données. Donc évidemment, mon point de vue, c'est on ne paye jamais, on se débrouille avec ce qu'on a, on ne paye pas parce que d'une part, on n'est pas certain de récupérer la clé de chiffrement que les gars d'en face nous promettent, et surtout, ça va inciter potentiellement les autres hackers, ils vont dire regarde lui, lui tu le chiffres, tu chiffres ses données, il te donne des sous, alors qu'on jamais on lui rendra sa clé, tu vois, donc il y a moyen de tester le mec. Donc ça, il faut jamais le faire. Et si tu as la data de ton client, tu l'as perdu, tu n'as rien, tu fais comment? Tu as tout perdu. Ton seul espoir, c'est de peut-être payer. Ta seule chance. Non. Ton seul espoir, c'est la parole que te donne un mec qui t'a piraté. Mais c'est ça ta seule chance aussi, tu vois. C'est ta seule chance aussi. Après tu as les assurances. Légalement, c'est interdit. Hein. Tu sais, légalement, c'est interdit de payer. Hein. Ouais, après, tu sais, les États, il y a les assurances aussi avec, on voit les enlèvements et tout, terroristes. Et à la fin, il y a toujours des trucs, tiens. Non, mais attends, niveau législation, en France, c'est interdit. Tu te fais, par exemple, kidnapper ton enfant, il n'y a aucune législation qui dit de ne pas payer. Mais l'entreprise, si elle se fait ransomware et il y a une demande de rançon par la suite, si tu payes, ça va mal se passer. Hein. Il y en a beaucoup qui ont payé, attention, je ne dis pas le contraire. Il y en a beaucoup qui ont payé. Mais je sais pas. Moi, j'ai pas. Mais après, est-ce que tu as déjà vu une entreprise, une grande entreprise, en tout cas du CAC 40, qui n'ait pas de backup, qui n'ait pas de procédure de recovery, etc. Il n'y en a pas, hein, je pense pas. Parce que là, le scénario que tu as évoqué, oui, ça peut arriver, mais ils ont en général des backups pour reprendre l'activité. Ouais, mais est-ce qu'ils sont fonctionnels, ces backups, tu vois? C'est ça. Est-ce qu'ils ont été testés? Est-ce qu'ils ont été testés? C'est ça. Franchement, tu peux pas savoir. Après, pour la partie rançon, tu as des assurances cyber aujourd'hui qui existent et qui peuvent couvrir les entreprises. Ouais. Je pense quand même que par rapport à la perte de données et le coût lié à la perte des données aussi. Alors, tu as intérêt quand même à fournir quand même quelques éléments parce que tu vois, ils vont pas. Alors, tu souscris à une assurance, d'accord, mais ils veulent quand même s'assurer un minimum, à moins de te faire casquer. Je pense qu'il y a quand même des. Ça fait le minimum. C'est la plus dure assurance des backups, les backups avoir, sont testés, etc. Tu vois, faudra que tu aies des assurances. Et en plus, c'est pas n'importe quel pays dans le monde. L'entreprise ne doit pas appartenir à n'importe quel pays dans le monde. Voilà, aujourd'hui, il y a énormément de formulaires. Tu as raison, Arnaud. C'est bien ça, ouais. Et puis le dernier, du coup, l'attaque des DOS. Donc, le principe est encore une fois très simple, c'est d'envoyer un nombre considérable de requêtes sur votre site afin de le rendre indisponible. Alors, c'est certain qu'en fonction du site que vous avez, IMAD, qui est joueur d'échecs, par exemple, l'association d'IMAD sur son club d'échecs, ça pose pas de souci. Par contre, une entreprise e-commerce, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. N'est-ce pas? Ça dépend de l'enjeu. Ça dépend de l'enjeu. Oui, bien sûr. Tu maîtrises toujours l'art, tu maîtrises tout ce qui est intellectuel, Arnaud. Pas du tout. Je compare simplement. Tu l'as lancé, Arnaud. Tu l'as lancé là. Non. Tu as touché un truc sensible chez EMAD là. En tout cas, que vous fassiez, que vous jouiez aux échecs comme IMAD ou que vous ayez une société e-commerce, il est évidemment préconisé de ne pas attendre d'être attaqué pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire les impacts qui peuvent être enchaînés par des attaques, quoi. Après, c'est question de moyens. Mon association d'échecs, elle n'a pas les moyens de faire des firewalls. En fait, même à son niveau, tu vois, faut déjà prendre conscience que
t'es pas à l'abri. Tu vas te faire hacker, en fait. Faut déjà, les entreprises aujourd'hui, elles sont conscientes de ça. Ils savent que, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont conscients de dire, on va se faire hacker, d'accord? Par contre, comment faire pour que la personne qui va rentrer, en fait, puisse faire le moins de mal possible, d'accord? Et qu'on puisse Exactement. l'identifier le plus rapidement possible aussi. C'est pour ça que tu as des, je dirais, des frameworks de type Zero Trust, en fait, qui se mettent en place. Et le coût pour avoir du Zero Trust de bout en bout, effectivement, le coût, il est énorme, d'accord? Parce que ça coûte de produits, de licensing, etc. Mais en tout cas, le framework, euh, l'intérêt, c'est que même si la personne, elle va rentrer, c'est pas, si tu prends l'exemple, en fait, comme ce qu'on avait avant, tu avais une seule porte d'entrée, tu as une maison, tu as une seule clé, une seule porte d'entrée. La porte, c'était quoi? C'était les firewalls. C'est-à-dire, tu passes les firewalls, ce qu'on considérait, c'est que ce qui était à l'extérieur, c'était pas bon, d'accord? C'était mauvais. Par contre, dès qu'on est à l'intérieur, c'est le monde des bisounours, ok? Et la personne, on avait une seule clé. Le zéro trust, si on fait l'analogie, c'est quoi? C'est que tu as une multitude de clés, tu vois? Tu as une clé pour entrer. Par contre, pour chaque chambre, tu as une autre clé. Et pour le coffre, tu as une autre clé, etc., etc. Et ces clés-là, en fait, il y a une rotation. Ça veut dire que ces clés-là, en fait, tu es amené à faire de la rotation, je sais pas, chaque 3 mois, chaque 6 mois, etc. Du coup, c'est un peu Après, le ça. DDoS, Moment, c'est plus pour faire tomber un service pour la concurrence. Généralement, Ah oui, oui, complètement. Mais on Ouais. parle des attaques en général, Ouais, hein. Mais le denial of ouais. service, tu as deux aspects. Tu as soit le service indisponibilité. Et aujourd'hui, sur le cloud, tu as un effet pervers. C'est quoi? C'est le coût. C'est le surcoût. Ça veut dire pourquoi? Parce que tu as de la scalabilité. On a tous vu, en fait, la boisson La magique. bouteille, ouais. La bouteille magique, on l'a tous vu, là. C'est pas grave. Mais en tout cas, pour le DDoS, ouais, tu as un deuxième effet pervers sur la partie cloud, c'est que le coût, il va exploser. Parce que vu que tu as la scalabilité un peu sur les assets qui sont front, bah, en fait, tu vas te retrouver avec une facture qui Il y va a une être attaque sur x5, cube comme ça. x10. Hein. Il Tu vois? autoscale Ouais. l'infini, tu vois, il explose tes Ah, c'est coups. ça. Si Et tu tu te Après, dans le retrouves monde avec des une coût API, énorme. il y a la notion d'API Gateway, où, et ça, aujourd'hui, pas mal d'entreprises dénigrent un peu ça. C'est l'API Gateway, elle a le rôle de Rate sécuriser le limiting. flux. Throttling. Ah, Attends. Il y a le paramétrage throttling, du coup, qui est présent dans une API Ouais. Gateway, généralement, qui permet de dire, voilà, tu n'appelles pas cette API, c'est à plus de 50 requêtes par seconde. Ce qui va limiter un peu ton DDoS dans le pire des cas. Mais bon, quand tu tombes avec Après, un pour le mec firewall aussi. Hein. qui est affûté, oui, il y a la notion de firewall. Juste pour l'aspect sécurité, si vous permettez, il y a une anecdote. J'ai assisté une fois à une conférence et par rapport à ce que disait Moumen, il faut anticiper ce que peut faire un hacker. J'ai assisté à une conférence, je vais être bref à nos promis sur ça. Je suis rentré, la conférence normalement durait 30 minutes. C'était un expert en sécurité, le speaker. Pendant 20 minutes, il nous faisait une démo sur un site, vous savez, les sites qu'on prend pour faire apprendre aux étudiants la sécurité web et tout. Éclaté, là, les cils. Un truc complètement éclaté où tu fais des transactions bancaires et tout. Pendant 20 minutes, il déroulait ça. Il se faisait des transactions en marche. Et on était salle blindée parce que je ne me rappelle plus de son nom, mais ça avait l'intitulé du speak, c'était comment hacker. Je vais vous apprendre comment hacker une banque. Et au bout de 20 minutes, il nous dit, OK, depuis tout à l'heure, c'était ennuyant. C'était ennuyeux, pardon, et je vous apprends rien. Mais par contre, la leçon, c'est que il faut apprendre à se mettre à la place d'un hacker, c'est-à-dire apprendre à hacker un site avant d'aller le sécuriser. De Tu vois, protéger. donc on peut pas aller juste apprendre la sécurité sur comment sécuriser. Il faut Non. vraiment rentrer dans un rôle de hacker, une formation de hacker avant d'aller sécuriser quelque chose. C'est pour ça aujourd'hui, toutes les grosses entreprises, ils recrutent des hackers. Hein. Je sais pas si vous voyez les news, En mais fait, tu as des red pas teams. mal. Ils appellent ça des red teams. Tu prends par exemple Ah ouais, Microsoft, t'as des aujourd'hui, ils équipes ont deux Ouais, teams. des blue team, Ils ont ouais. red team et blue team. C'est Red des team, c'est les ex-hackers. attaquants. Voilà, c'est les attaquants et les blue team, c'est ceux qui défendent, tu vois. Mais en tout cas, ouais, Ouais. un testeur, tu vois, tu as ce genre de métier où les mecs, ils viennent, ils stressent ta solution sur différents aspects, hein. Même le truc le plus bête, c'est quoi? C'est qu'ils vont poser, par exemple, des clés USB. Par exemple, ils arrivent chez ton entreprise, ils vont poser des clés USB sur des bureaux, à l'accueil, etc. Et à partir de là, en fait, ils vont voir le comportement des gens. Ça veut dire, c'est C'est pas sûr, juste t'en la as partie un ou technique. deux. Tu vois. Là, tu as même l'humain, en fait. Ils vont tester sur tout le périmètre et à la fin, tu auras plus ou moins un rapport pour dire, OK, voilà C'est ta pas mal ça. Ouais. maturité par rapport aux entreprises, etc.
Et ça, c'est vraiment papa. Il y a un autre aspect, hein, c'est que, je ne sais pas si tu vas en parler, Arnaud, mais ces entreprises, en fait, qui sont déjà fait taper. Tu vois, tu prends par exemple France Emploi, c'est la deuxième fois, en fait. C'est la deuxième fois. Ça fait peut-être 1 an, ils sont fait pareil. Et là, ça fait peut-être une semaine, 10 jours. Quelques semaines. C'est chaud, hein. C'est une base de données avec des millions d'enregistrements. Tu vois. Bah, on est dedans, j'ai envie de dire. Hein. France Emploi, tu vois, c'est des bases de données énormes. Et c'est toujours sur la même erreur. Tu as des CVE en fait qui sont notés, tu vois. Plus la note elle est élevée, plus il faudrait patcher rapidement. D'accord. Et par rapport au CVE, tu as aussi une complexité. La complexité, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que cette faille, elle est exploitable facilement ou pas? Parce que tu as des CVE qui sont élevés, mais pour les exploiter, tu vois, faut vraiment y aller. Par contre, tu as des CVE où la complexité, elle est très simple, tu vois. Et c'était cette CVE-là. Et eux, ils n'ont pas patché. Et bah forcément, tu vois, Ils ont encore morflé. Ils ont encore morflé, tu vois. Et c'est sur un outil, apparemment, l'outil qui est utilisé, c'est un outil de transfert de fichiers, tu vois, qui est utilisé dans la plateforme France Emploi. Et la faille, elle était sur ça. Ils n'ont pas patché et ils ont pris super cher. C'est pas le seul, en tout cas, niveau gouvernement, c'est pas le seul organisme qui a pris cher. Il y en a d'autres, mais le seul qui a communiqué, c'est vraiment France Emploi. Ce qui est d'autant plus fou, c'est que de s'être déjà fait avoir. Alors là, on est sur quelque chose de public, c'est encore différent. Mais c'est vrai qu'une entreprise privée qui viendrait à se faire pirater 2 fois, à un moment, tu te dis presque, mais ils cherchent les mecs ou quoi? La première fois, ça n'a pas servi de leçon, quoi. Un public, parce que la data, Ouais. le public, elle est, j'ai envie de Ouais, dire, bien sûr. Non, mais elle est sensible aussi. non, Hein. mais ce que je veux dire, public, tu sais que ça a forcément moins de moyens, tu sais, enfin, Voilà, vu qu'on en dépense, période de crise et tout. on baisse la dépense publique. Exactement. En parlant de dépenses publiques, rien à voir, mais apparemment, tu as eu une très belle semaine la semaine dernière, tu pas bossé beaucoup, tu as été te promener à la CupCon et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut en Ouais. retenir, quoi? Qu'est-ce qu'on peut en Ouais, mais retenir? mon chiffre, il a été impacté quand même. Hein. Alors oui, déjà, c'est payant la CupCon, hein, c'est pas gratuit. Et plus tu tardes à t'inscrire, plus tu payes cher. Ouais. Et je me suis inscrit un peu tard. Bref, c'était trop bien. Donc, c'était pendant 4 jours. Je me suis fait avoir. Je suis allé le mardi. C'était pas la bonne journée. Ça commençait vraiment, en fait, mercredi, jeudi, vendredi. Du coup, pas mal de Rex. Mais le premier truc que tu vois de loin, hein, où ils le mettent en avant, dans la keynote et tout, c'est l'IA. Bon, après, c'est le buzzword, comme aime bien Rafik. Du coup, ça parlait beaucoup d'IA. Et il y avait même des gars de Nvidia et tout. Par contre, ils l'ont dit. Hein, et Kubernetes est en train, it's becoming, hein, de devenir le standard pour l'entraînement des modèles IA. Et du coup, ils ont présenté pas mal de frameworks, pas mal de solutions, pour optimiser l'utilisation de GPU et pour partager les ressources entre les nœuds. Tu as beaucoup de solutions qui ont été présentées dans ce sens-là. Donc, tu vois clairement une tendance à Kubernetes. Il va monter en termes d'adoption. Et ça sera le standard sur l'entraînement de tout ce modèle. Ouais, mais Imad, c'est un partenariat avec Nvidia qu'ils vont faire parce que la puissance de calcul, la puissance de calcul, ils partent la chercher où Google du coup? Sur leur Tensor c'est pas ou Google. c'est des partenariats? Oui, on va Parce que expliquer c'est Google derrière, quoi. Non, c'est pas. En fait, Kubernetes, c'est un outil open source de Google, mais maintenant, il est adopté partout. Maintenant, il y a Oui, CNCF. En fait, c'est le Cloud Native Foundation. Bref, je vous laisse voir après. Hein, je retiens pas les. Peu importe. Donc, c'est une communauté en fait qui le maintient maintenant, Kubernetes. Et du coup, il y a les cloud providers aussi qui rajoutent une surcouche, comme Azure, ils rajoutent la couche managée qui devient AKS. Tu as Google GKE. Tu as Amazon. EKS, je crois. EKS, pardon. Voilà. EKS, donc, ouais. chaque provider ajoute, mais tu as toujours la fondation de la communauté ajoute des outils. Et du coup, maintenant, effectivement, derrière le GPU, c'est Nvidia, hein, c'est eux qui fournissent. Mais ça va être plus avec les cloud providers, si on parle de cloud native. Ça veut dire que c'est Microsoft qui doit avoir peut-être un partenariat, comme tu dis, Rafik, avec Nvidia pour avoir les GPU, pour provisionner. Exactement. Voilà. Et Google, de leur côté, dans leur cloud provider à eux, tu vois.
Donc, chaque cloud provider Très bien, très bien. doit avoir pour être en concurrence. Et on voit, il y a plein d'outils maintenant pour optimiser justement l'utilisation de GPU et tout. Bref, donc, globalement, on voit une tendance, clairement une tendance. Bon, buzzword ou pas, on voit très bien que l'IA, elle est là. Hein. Son utilité, elle est là aussi. C'est pas juste un buzzword. Hein. Donc, on utilise tous ChatGPT maintenant, je pense, pour améliorer la rédaction, peu importe, pour faire des tâches, pour accélérer. Ensuite, il y avait pas mal de Rex. Mais là où j'ai vu que, franchement, c'est abordable pour tout le monde. Parce que les gens, ils venaient, ils parlaient de leur expérience, de ce qu'ils ont fait. Donc, je pense que n'importe qui travaille sur Kubernetes peut postuler et partager. Il y avait des sujets où je comprenais rien, on va pas se mentir. Il y en a qui ont rentré dans des trucs vraiment deep. Ils présentaient un framework qu'ils ont développé eux-mêmes. C'était, je pense, j'étais pas le seul. Hein. Je regardais un peu les gens. Tu sens que les gens sont perdus. Mais c'est le jeu. Les gens présentent des choses. C'est très cool. Il y avait beaucoup d'échanges aussi. J'ai échangé avec un gars qui travaille chez, qui a participé à mettre en place Service Mesh pour faire tout ce qui est microservices sur Kubernetes. J'ai échangé avec un gars qui travaillait chez Docker et qui a présenté, c'est un Français, qui a présenté est-ce que l'avantage de mettre, ça devient même peut-être un avantage, d'avoir des bases de données sur Kubernetes avec un volume et chose que pour moi, dans ma tête, c'est le mal. Il ne faut pas faire ça, tu vois. Ouais. Apparemment, ça devient la norme. Bah oui, si tu veux faire du cloud, de multi-cloud, ça peut être en fait très pratique. Parce que maintenant, c'est pas compliqué de gérer du volume dans Kubernetes. Hein. C'est vrai qu'on a tout. On a les CSI drivers, par exemple. Tu branches ton volume, tu mets soit un storage, tu mets soit un disk manager. C'est pas compliqué maintenant pour gérer du stockage sur Kubernetes. Donc, la tendance, je dirais pas tendance, mais ça se fait de plus en plus. Il m'a dit depuis 4 ans, 5 ans, ça se fait. Bref, voilà. J'ai échangé avec plein de gens. Hein. Il y avait des gens de KubeCost, par exemple. Ça tombe bien, je travaille sur le sujet. Donc, il y avait de l'échange. Il y avait pas mal de choses. Et c'était cool. Voilà. J'ai croisé aussi des potes là-bas. Youssef Yemi, qui est passé chez nous, c'est un SRE. Youssef, tu le connais, Rafik Momen, vous le connaissez. Il est passé dans le podcast des Avengers déjà. On parlait aussi de Argo CD. J'ai vu pas mal de choses sur Argo CD aussi. Pour faire du GitOps. Bref, moi, j'ai bien aimé. Bref, positif, quoi. Ouais, positif, franchement. Ce genre d'événement, ça peut être que positif. Ça. Donc, ce que je te propose, c'est que pour éviter de payer trop cher l'année prochaine, tu t'y prends vachement à l'avance. Ouais. Et tu nous prends maintenant. Une place, genre maintenant, et tu prends une place pour chacun d'entre nous, comme ça, là. Tu vois, comme ça, on pourra en parler ensemble. Ah, on c'est pas mal. Quoi, je vous invite la prochaine fois, ok. Ouais, en tout cas, l'IA, c'est sûr que c'est le mot à la mode dont on entend parler de partout. Même Abdel, il veut nous parler d'IA, quoi. Il comprend rien, l'IA, lui. Même moi qui suis contre l'IA, tu vois, je suis un peu à l'ancien, je dis ça sert à quoi, etc. Je vais parler d'IA. Non, je rigole, je suis à fond sur l'IA. Non, juste une news sur l'IA par rapport à Elon Musk, qu'on connaît tous. Hello Elon Musk, hein, si tu nous entends. Oui, ciao. En fait, il a lancé, forcément, lui, il surfe un peu sur la vague IA depuis un moment. Il a lancé son IA qui s'appelle Grok IA. Forcément, du coup, ça rejoint les acteurs principaux de type ChatGPT, Mistral, Claude, Gemini, etc. Et aujourd'hui, on a Grok aussi. Chaque semaine, chaque semaine, il y a une nouvelle. Ça commence à me fatiguer, honnêtement. En fait, la différence que Grok a par rapport aux autres, c'est l'accès en temps réel aux données de X. Tu vois, ça veut dire, c'est vraiment, tu vois, toutes les données de Twitter, de ex-Twitter X. En fait, l'IA, elle a accès à toutes les données. Ça veut dire en temps réel. Ça veut dire c'est mis à jour, etc. Et forcément, on connaît Elon Musk, cette IA-là, ce n'est pas une IA woke comparée à ChatGPT. D'accord? Ça veut dire c'est vraiment une IA qui va être trash, tu vois.
C'est pas Sérieux? comme. Ah ouais, c'est une IA qui va être trash comparée à Gemini, à ChatGPT. Il a critiqué ça en plus, lui. Ouais. Ouais, parce que les Ouais. autres IA, en fait, quand tu pousses un peu loin, c'est vraiment woke, hein, tu vois. Ça te sort des Ouais. fois des images, des machins, où tu dis non, c'est pas normal, en fait. Il faut qu'on fasse une session, on la teste en live alors. Ça peut être marrant, Ouais, ça. ouais, on peut la tester. Il y a plein de prompts hein, qui ont été testés. Tu peux le retester. Tu vas retrouver sur Internet. Tu auras des réponses. Tu auras des images, surtout des images un peu bizarres qui vont ressortir. Mais en tout cas, voilà. Faut savoir que l'IA, elle est en open source aujourd'hui. Il y a un GitHub qui a été lancé, qui a été créé, pardon. Où, je ne sais pas si vous pouvez l'utiliser, mais en tout cas, voilà. Elle est en open source parce que voilà, il y a beaucoup de GPU à voir, etc. Ah, il faut Autre un petit- GPU ou CPU, Moment? Je peux la faire tourner GPU, chez moi, GPU. Moi, j'ai vu qu'il fallait GPU. Hein. Il te faut un GPU. Je pense, c'est avec un abonnement que tu peux y accéder sur X. Il te faut un abonnement premium. Je ne sais plus combien Attends, ça c'est coûte. pas open source ton. C'est open source, mais pour l'utiliser sur X directement, Ah, c'est-à-dire si tu es sur Twitter, machin, tu veux l'utiliser sur Twitter comme un add-on ou un plugin. Et là, il te faut payer en fait un extra. Il te faut être premium, ok. il me semble. Voilà. Ok. Et en parallèle, tu as un autre truc qui est sorti qui est super intéressant qui s'appelle aussi Grok, parce qu'il faut savoir que l'IA de X qui s'appelle Grok, c'est avec un K, d'accord? Ça fait Grok. Et tu as un autre produit en relation avec l'IA qui s'appelle Grok aussi, mais c'est avec un Q. Vraiment bizarre, hein, qui sont sortis un peu en parallèle. Sauf Et que qui la n'a rien à voir, différence qui n'a rien à voir avec Elon Musk. qui n'a rien à voir avec Elon Musk, effectivement, et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des LPU, d'accord? Des LPU, c'est des Language Processing Unit, comparé aux GPU qui sont du Graphical Processing Unit, d'accord? Aujourd'hui, la référence pour faire de l'IA, c'est quoi? C'est du GPU, hein, voilà. C'est un peu ce que font Nvidia, etc. C'est du GPU. C'est des modèles qui étaient à la base faits pour tout ce qui est traitement graphique et d'image et que par la suite, ils ont prouvé qu'ils étaient très performants pour tout ce qui est inférence Et pour le d'image. gaming, si je me trompe pas. Hein. Bah ouais, voilà, vidéo plus image en fait. Voilà. Ouais. Et qu'ils ont fait leurs preuves pour tout ce qui est inférencier. Et aujourd'hui, tu as un nouveau modèle qui s'appelle LPU qui est porté par Grok avec un Q, d'accord, qui sont très performants. Ça veut dire, eux, c'est vraiment du Language Processing Unit qui sont dédiés à l'entraînement des modèles IA. Et il vient juste de lancer ça. Et je pense que ça va faire un carton. Le Grok, ça va vraiment faire un carton parce que les études déjà, ça montre que c'est super performant. C'est beaucoup plus performant en tout cas que les GPU sur en tout cas cette niche qui est l'inférence IA. Quoi. Voilà. Ok. Bon, allez, on va la tester celle-là. On essaiera de voir Bah, ce que faut ça donne l'acheter. dans les prochaines Faut semaines. l'acheter. Non, attends, je parle de Grok de Elon Musk. Hein. Ah ouais, bah tu peux. Hein. Je vois qu'il y a des vidéos là, et les gens ils ont commencé à tester déjà. Hein. Ouais. Okay. Du Après, coup, pour voilà. tester, il vous faut vraiment de. Pardon. GPU, tu penses? Moi, j'ai du GPU, mais après, je Non, sais pas. alors, moi, je prépare mon talk au Devox le 17 avril. Je suis sur un modèle open source d'IA générative du code, comme les GitHub Copilot and Co. Là, je suis sur une étude d'un outil open source et je vois que c'est gourmand, voilà, pour exécuter sur ta machine, sur une machine en local, un modèle LLM qui fait des paramètres. Bah, il te faut du NVIDIA A100 ou NVIDIA V100. C'est des cartes graphiques qui coûtent entre 5 et 10 000 euros, tu vois. Donc voilà, si on veut s'amuser localement dans un coin, sans avoir recours au cloud, et je ne sais pas, niveau cloud, comment ça s'interprète ça hein, derrière. Est-ce qu'on peut commander, je ne sais pas, bah ouais, du tu peux avoir du GPU GPU avant sur du monter On va avoir du cloud. GPU. Hein. Après, niveau peux coût, avoir- après, il faut. Bah, tu payes à la conso, hein, c'est ça qui est bien en fait. Ouais. T'as des Ouais, machines après, il y a virtuelles l'aspect. dédiées GPU, donc c'est plus Ouais, simple. après, quand on parle cloud, on parle sécurité des données et écologie. Pardon. écologie. C'est ça le. Tu es C'est en pour train de ça basculer qu'on- sur l'écologie là, non, c'est ça? Non, pas encore. Vas-y, Mais lâche-toi, c'est lâche-toi. cool, c'est pour Lâche-toi. ça Je que sens je que tu veux te parle lancer, local. vas-y, lâche-toi.
Non, Non, pas mais encore. J'ai bien envie de parler de la news, par contre. alors juste avant, je mets un petit Bien tacle, sûr. hein, mais je suis persuadé que ceux qui exécutent des charges de travail dans le cloud, l'écologie, ils s'en foutent. Hein. Ah oui, Ils C'est pas s'en leur, foutent, ouais. c'est pas Bah leur oui, oui. sujet. Hein. ah ouais, complètement. Bien sûr, C'est bien pas leur sûr. sujet. Tu sais, malgré qu'aujourd'hui, tu as des dashboards, machin, qui te sortent que voilà, tu es plus ou moins green, Ouais. compliant Ah, mais sur ouais, le mais cloud. Hein. c'est Tu sais, bien de les avoir, quoi. Tu vois. Et regarde, t'as vu mon dashboard, mais je m'en fous en fait. Elle me fait pas rire, j'ai mal au dos là. J'arrive pas à rigoler. Bon, allez, Rafik, on verra ce sujet après. Tu Juste voulais un nous. petit Yes. truc, hein. Je suis en train de voir les tarifs. Effectivement, tu as de tout les GPU. Ça peut coûter du 3 € l'heure jusqu'à 14 € l'heure à peu près. ouais. Et si tu prends un plan sur 3 ans, bon, ça coûte plus cher. Effectivement, donc si tu as envie de le tourner pour un modèle, ouais, c'est abordable, on va dire. Juste pour tester, tu provisionnes une VM avec du GPU et t'en as pas pour des milliers d'euros. Hein. Ah non, Faut oui, penser à oui. l'éteindre, quoi. Faut penser à Ouais. l'éteindre. Non, non. Ouais, c'est ça. Enfin, ou le supprimer carrément. Ouais. Ouais. Bah oui. Après, on Mais- va mais- développer tout à l'heure. Merci Imad pour cette petite information très précise. Intervention Intervention de très haute qualité. chirurgicale, tu vois. Bon, Rafik, vous voulez nous parler des modes de licence Ouais. sur Redis. Il y a un peu de changement. Ouais, il y a un peu de changement et en fait, c'est bref. Hein. C'est que Redis, historiquement, donc Redis, c'est quoi? C'est une base de données, on va dire, un peu couteau suisse, pour simplifier, qui peut faire du caching, du session management et plein d'autres choses. C'est structuré en clé-valeur. Donc ça, c'est pour rappeler à nos auditeurs, enfin à nos spectateurs auditeurs, que ce que c'est Redis. Historiquement, ils avaient une licence à 3 parties, une licence BSD à 3 parties, qui était très permissif. C'est-à-dire que des cloud providers, par exemple, ils peuvent intégrer le code source de Redis, l'exécuter dans leur infra et le proposer dans des packages à leurs clients. Maintenant, c'est plus possible. Depuis la Redis version 7.4, ils sont passés à un mode de licence toujours BSD, mais à 2 licences. Ils ont viré l'une des parties qui permettait une ouverture enfin une ouverture très aisée pour les consommateurs, on va dire. Donc, ils sont passés à page 2.0 qui oblige maintenant les cloud providers, surtout, et les entreprises, hein, pas que les cloud providers, pour ne pas vous énerver, hein, vous êtes obligés maintenant, enfin, les cloud providers sont obligés de faire un accord commercial avec Redis pour pouvoir l'exécuter au sein de leur infra et le proposer via leur service. Donc moi, j'utilise Microsoft a commencé. Azure, ça veut dire que ça va être transparent pour moi, on est d'accord. C'est entre le provider et Redis, normalement. Peut-être ils vont te facturer peut-être un surcoût par rapport à Oui, Redis. voilà, le coût, bien sûr, il va se répercuter. Hein. Donc voilà, Microsoft, c'est le premier qui a signé cet accord commercial. Donc ils ont accepté de payer. Par contre, Fedora, par exemple, ils ont décidé de supprimer Redis dans leur offre de package. Voilà, Ouais. par exemple. Et les autres, ils sont en train de réfléchir comment. Je pense que Google, Alibaba et Amazon, ils vont y aller, hein, parce que voilà, c'est un service très utilisé, très demandé et très performant. Hein. Redis, moi, je Tu l'utilise remplaces par depuis quoi Redis, quelques. généralement, Rafik, concurrent de Redis? Moi, j'ai toujours Bah, connu en Redis. fait, tu as du EH-Cache en open source. De EH-Cache en open source. Après, généralement, les providers, ils développent aussi leur partie de caching. Je sais que Amazon, ils ont, comment ça Ok. s'appelle DynamoDB ou quelque chose comme ça, qui permet de faire du caching, mais c'est pas ultra performant comme Redis. Parce que Ouais, Redis, Redis, c'est bon. nativement, il est connu pour faire du cache. Mais il fait pas que du cache, attention, il fait du session management, tu peux l'intégrer dans une API gateway, ou une gateway en général. Donc, il permet Il vraiment de persiste la faire data énormément de choses. aussi. Il peut persister la data. Il peut persister à la data, mais après, il ne faut pas l'utiliser pour ça tout le temps. Voilà. C'est selon les use cases. Il n'est pas ouvert uniquement. Il est écrit en C, en langage C, d'où, voilà, donc le C, on connaît tous.
c'est très performant comme un langage, donc il n'a pas besoin d'instancier une virtual machine ou autre et tout. Donc voilà, Redis, c'est quelque chose de très puissant. Donc je pense que tous les gros vont y aller, vont signer cet accord commercial. Et Redis, ils vont se prendre plein les poches, ils vont se remplir plein les poches. Et c'était attendu quand même, hein. Voilà, donc c'est comme tout modèle open source libre qui démarre. Avec le temps, il commence à sortir ses offres entreprises et à un moment donné, il commence à réduire le côté permissif pour un peu rentabiliser ça et renflouer les caisses, quoi. C'est On a eu Voilà, le même c'est cas avec tout, Terraform aussi. Hein. Exactement, Terraform, on a eu j'allais le Terraform, citer, ça ouais. fait pas longtemps. J'allais hein. exactement le citer. C'est le même sujet. C'est normal qu'à un moment, une entreprise qui propose un produit, une solution, et que d'autres en tirent des bénéfices, il est normal que cette entreprise souhaite en tout cas en tirer aussi un avantage financier. Donc, Ah, Ouais, c'est ça bon, paraît normal. voilà. complètement légitime. Mm. Voilà, c'était la news sur Redis En tout par cas, moi, je rapport. sais que j'ai l'un de mes clients qui utilise pas mal de Redis, donc il va falloir, alors pour ceux qui utilisent du Redis sur Azure et peut-être en mode premium, et pour éviter un impact au niveau coût suite à ce nouveau partenariat entre Redis et Microsoft, c'est peut-être de signer des réservations tant que le prix est encore, pas trop haut. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est une possibilité. Donc n'hésitez pas à jeter un œil avant que À les prix voir, augmentent. Ouais, peut-être, généralement, ouais. Microsoft, quand Ouais. il part sur des contrats de plusieurs années, peut-être ça va pas venir tout de suite aussi. Je sais Si on pas. prend l'exemple de VMware, là, les contrats, ils ne sont pas changés apparemment. Ah bah, quand tu as un contrat de signé, effectivement, c'est compliqué. Mais en tout cas, sur de la conso du prix à la conso, enfin quand tu payes à la conso sur du provider, aujourd'hui tu peux avoir un prix à 1 euro, demain tu peux avoir un prix à 2 euros, hein. Il répercute, Non, mais on est alors d'accord, que les si trucs, tu as ils pris de la répercutent. réservation, tu es Oui, oui, couvert, oui, tu vois? je C'est suis pas sur d'accord. toi en tout cas que On est d'accord, on est d'accord. mais bon, encore une fois, je sais pas, je propose ça, je dis pas que c'est la meilleure option. En tout cas, j'ai vu une news que vous avez peut-être vue également, c'est que, Azure s'est aligné sur Amazon et sur GCP sur les frais, de sortie, de bande passante lorsque vous annulez votre abonnement Azure. Alors oui, c'est pas forcément bien d'annuler son abonnement Azure parce que je sais pas Pourquoi tu chez qui vous sors? allez Tu vas avoir, où? hein. Où c'est que vous allez les mecs? C'est l'un des meilleurs. Enfin bref, imaginons que vous souhaitiez sortir, et bah, sachez que maintenant, lorsque vous annulez votre souscription, vous avez les frais qui sont totalement gratuits. Donc les frais de sortie, c'est par exemple du flux sortant qui va aller chez un autre fournisseur cloud Pour potentiellement, ou sortir ta alors data, par exemple. c'est ça, ou alors vous dites: «Bah écoutez, Il moi faut je expliquer un peu le contexte, peut-être c'est pas clair pour tout le monde, Arnaud. Tu alors as une application, vas-y, je te laisse. imaginons que vous ayez une application qui tourne sur Azure et que vous, pour différentes raisons, vous estimiez qu'Azure n'est plus forcément, la bonne plateforme de hosting pour votre application. Vous allez Parce vouloir que vous avez des mauvais ingénieurs qui comprennent pas Azure, on est d'accord? Qui partent pas, voilà, on est d'accord. problème de conception, de FinOps qui est pas suivi, enfin bref, plusieurs sujets. Et là, vous vous dites: «Bon, bah, écoute, moi, soit j'ai vu un fournisseur, un concurrent qui propose des prix plus avantageux, ou alors je décide complètement de retourner, sur de l'on-prem, sur mon environnement privé». Donc là, les données qui sont stockées au sein de votre application, il va bien falloir les Migrer. migrer soit vers ce nouveau provider, soit vers votre nouvel environnement, on-premise. Et bien là, aujourd'hui, depuis quelques jours, en fait, il faut savoir que lorsque vous sortez des données des, data centers d'Azure, il y a un coût associé à ces données. Donc le prix est calculé sur le volume de données qui sort des data centers d'Azure. Eh bien aujourd'hui, grâce à cette annonce, vous n'avez plus besoin de payer les frais de sortie lorsque vous transférez les données de votre application sur Azure D'accord. vers un fournisseur, concurrent ou vers on-prem. C'est totalement gratuit.
Sachez que de base, vous avez déjà 100 gigas par mois qui sont complètement gratuits. Et si vous avez plus de 100 gigas à sortir, eh bien il vous suffit simplement de créer un ticket support Azure pour étendre cette capacité et avoir finalement les frais totalement gratuits. Donc Azure était le dernier entre Amazon et GCP qui avait J'allais dire. encore des flux qui faisait payer les flux à ses concurrents, à ses utilisateurs Il y pour avait une sortir. petite histoire sur ça, hein. Il y a Google qui a commencé, Amazon, ils ont hésité, ils ont dit allez, on y va. Mais c'est ça. Dès, T'as dès- t'as dès- dès- Azure qui dès qu'il y regarde, a il dit, quelque allez. chose qui Je sort peux- un peu de la norme, ils essaient de s'aligner, hein. Ils essaient de s'aligner. Ah oui, oui, oui. Ils essaient de s'aligner. Toujours comme Du, ça, hein. du coup, bah voilà. Aujourd'hui, on est à parité entre les 3 fournisseurs. Alors, j'ai pas regardé pour les autres, mais en tout cas, si vous partez de chez l'un de ces fournisseurs pour aller chez un autre ou côté on-prem, vous ne devriez rien payer. Et c'est déjà pas trop mal. Ça ne Voilà. veut pas dire qu'il faut C'est sortir, une hein. bonne nouvelle, non? Non, non, non. Ah oui, c'est une excellente nouvelle pour celui Non, qui c'est veut une mauvaise sortir. nouvelle, ça va encourager les gens à sortir, ça. On va dire c'est gratuit, on se barre, tu vois. Encore, Ah, encore faut-il avoir. Enfin, faut peut-être se poser la question en amont, pourquoi je veux sortir? Est-ce que c'est un problème de conception? Est-ce que j'ai mal sizé mon architecture et peut-être que c'est à cause de ça que mon Ouais. application coûte plus cher? Enfin, Franchement, j'ai lu les est-ce que c'est articles, hein. pour des raisons de sécurité? Il y a plein de raisons, hein. Généralement, les gens se barrent, enfin, les articles que j'ai lus, hein, après, j'ai pas les stats. À chaque fois que je lis un article, une sortie de cloud, c'est que c'est une raison de coût, généralement. du coup, trop Ah, élevé. ouais, Coût, tout de suite. maturité aussi, hein. Ouais, mais ils se plaignent du coup. En fait, les DSI, ils se rendent compte que voilà, ça coûte très cher. Bah, j'étais bien en emprunt. Allez, marche arrière. Et du coup, ces raisons-là, ça veut dire que c'est des migrations qui ont été mal étudiées, manque de Exactement. maturité, comme tu dis, Rafik aussi, hein. Ça veut dire que la migration a été faite à l'arrache. Et voilà le résultat. Parce que le Tu sais, cloud, quand tu as... ça, c'est plus profond parce que c'est même un problème d'adoption. Parce que les mecs, Ouais, s'ils ouais. s'ils avaient bien fait l'étude, etc., ils vont se rendre compte que dans la majorité des cas, le cloud, il coûte plus cher que le data center. D'accord? Par contre, C'est ça. c'est pas, en fait, c'est pas une raison de coût qui va faire que tu vas partir sur le cloud. Non, c'est une raison de time to market, Innovation. d'innovation, Voilà. de peut-être sécurisation aussi parce que tu vas plus sécuriser, etc. Tu prends des clients qui étaient hébergés chez, par exemple, chez Orange ou chez un autre fournisseur. En fait, ils avaient des architectures, tu vois, un peu à l'ancienne, etc. Quand tu vas les migrer sur Azure, tu vas inclure d'autres briques, type protection, ce que tu as évoqué, protection DDoS, un Web Application Firewall, un Reverse Proxy, etc. Et toutes ces briques-là, ça coûte de l'argent. Ça veut dire quand tu compares les deux, tu les prends en fait comme tel, effectivement, le cloud, il coûte plus cher. Par contre, si tu as bien fait ton étude et tu t'es fait accompagner par les bonnes personnes, tu vas vite savoir que, en fait, oui, effectivement, le coût va être important. Par contre, il y aura un gain beaucoup, on va dire, Un retour d'investissement. le ROI va être important, que ce soit sur ton business, que ce soit sur ta capacité en fait d'atteindre de nouveaux marchés en Asie, en Amérique, en Afrique, etc. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Mais l'explosion de coûts, effectivement, c'est l'une des premières raisons en fait, pour dire on sort du cloud parce que c'est x10. Si c'est x10, là, c'est flagrant, quoi. Tu vois, Après, moi-même, si je complète ce que tu dis, des fois, ça coûte vraiment moins cher d'être sur le cloud, hein. Si tu es sur un modèle où si tu es mature, si tu as de la maturité pour faire du microservice, si tu es mature, par contre, dans les premières étapes, par exemple, prenons l'exemple de startup. Ouais. Ça lui coûte moins cher de travailler sur le cloud pour faire son MVP. Unify, quand on a commencé comme ça, hein, on avait un environnement qui tournait à 5 €, si je me rappelle. Parce que la base de données, il faut que tu la payes. Mais le reste, tout était gratuit. Serverless, service plan free. Tu vois, donc ça dépend. Il faut une bonne maturité. Il faut bien se faire accompagner. Maman de pub, tu vois. Oui, se faire accompagner en même temps. Et en même temps, pourquoi faire ça? C'est ça la vraie question. Là, on parlait, Momen a cité microservices. Il y a aujourd'hui les micro front-end aussi qui pointent leur nez avec ça devient de plus en plus mature. C'est-à-dire que la partie front-end écran, on la calque sur des architectures microservices. Donc, il y a un mec qui a dit, ah tiens, on va l'appeler micro front-end. Tout le monde reprend ça.
Tout le monde se jette à faire des architectures en séparant les écrans, le parcours d'une souscription assurance en 3000 micro front-end, aller dézinguer les namespaces dans Cube, dans EKS ou AKS ou autre. Et derrière, on se fait plaisir techniquement, mais derrière, le client, il te dit ouais, mais j'ai un investissement de temps, il faut essayer de rentrer dedans. Après, cloud ou pas. Mesdames et messieurs, Rafik est lancé maintenant. La machine, elle est Ouais, lancée. mais mon service, il doit tourner. Mais c'est ça, en fait, c'est D'accord. l'aspect business. Parce qu'aujourd'hui, en tant que techos, on cherche à se faire plaisir, et tant mieux. Mais il y a l'aspect business au milieu. Parce que si ton client n'est pas content au final, tout est poubelle. On est Donc, d'accord, hein. voilà. Donc, On a des moments, Faut que non, ça réponde à un trouver un besoin. juste Faut que ça équilibre. réponde à un besoin, en fait. Faut que ça réponde à un Voilà, besoin. il y a le Je pense que c'est besoin, ça. il y a la maturité, il y a le coût. Il faut avoir une certaine expertise, faire accompagner, comme disait Imad, et aller dans le bon sens et petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui décident d'un coup de tout mettre de côté et se dire maintenant on développe tout dans le cloud, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Non, 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 Il non, faut non. commencer 1, 2, 3 et après monter. Généralement, c'est ce genre de comportement qui pousse à faire marche arrière du cloud, hein. Ce que tu dis, Rafik, là, Ouais, on y bah, va tout court. ouais, C'est ça bien qui sûr, pousse. bien sûr. Oui, parce que Tu le peux coût, il avoir une explose. stratégie. Pardon, Rafik, tu peux avoir une stratégie Non, vas-y. qui te dit, écoute, aujourd'hui, le prix de tout ce qu'inclut la tenue d'un data center, la gestion, l'alarme, le refroidissement, l'électricité, on sait que ces prix risquent d'augmenter dans les années qui viennent. On peut se dire, écoute, moi, avec tant d'applications, c'est plus rentable d'aller dans le cloud que de rester on-prem. C'est quelque chose qui s'entend aussi, hein. C'est ça, Ouais, c'est ça. complètement, ouais. Après, il ne faut pas en vouloir les entreprises qui veulent revenir sur le on-prem. Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure, je crois que c'est Emad. Il y a un choix à faire et il faut assumer ce choix. Peut-être ça Non, mais j'ai leur. pas dit que je les en veux, moi, hein. Mais je trouve que c'est dommage, c'est que s'ils ont fait ça, c'est que ça a été mal fait dès le départ. Non, mais voilà, non, tu as parlé de la possibilité de revenir sur le on-prem. Donc, le on-prem, il a aussi. En fait, si on réfléchit business, bah, s'il répond au business et que ça rentre dans les investissements, dans les coûts et que les utilisateurs sont contents, bah, pourquoi pas, tu vois? Donc, pourquoi pas ce modèle plutôt que le cloud où l'entreprise a des difficultés? Mais tu Rétropédaler sais, pour aujourd'hui, repartir sainement plus tard, c'est pas moche, hein, aussi, hein. aujourd'hui, ce que tu as, c'est que tu as des modèles hybrides, hein. T'as pas, on va dire, les seules entreprises qui sont full cloud, c'est les startups, hein. Par contre, les entreprises, on va Oui, dire, bien sûr. Ah, moyennes, facile, en fait. moyen grande entreprise, en général, c'est hybride. Ça veut dire que tu as toujours le data center qui existe. Par contre, ils font de l'opportunisme sur la partie cloud. Ça veut dire que c'est là où c'est vraiment prouvé que le cloud, par exemple, va coûter moins cher, où il y a plus d'innovation, on a plus de services, etc. C'est là où on va mettre Ouais. dans le cloud. Par contre, le data center, il va toujours exister. Et il va encore exister parce que forcément, tu as des métiers qui sont très, très régulés où la donnée, par exemple, ne peut pas sortir de France parce que c'est une donnée de santé, etc. Malgré qu'aujourd'hui, c'est autorisé. Mais en tout cas, voilà, le data center, il va rester. Le cloud, il y aura de plus en plus de choses qui vont être déployées dans le cloud, mais ça ne veut pas dire que le data center, il va disparaître. Ça, c'est. Non, non, non. Je n'y crois pas. Moi, Non, j'ai une c'est sûr. question. Moi, j'ai 2 développeurs autour de la table. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de développer une application ultra moderne sur un environnement on-prem avec toutes les alors je ne vais pas parler d'avantages, mais toutes les fonctionnalités que peut apporter le cloud? Je parle en termes de sécurité, en termes de haute disponibilité, en termes, de coûts financiers. Est-ce que c'est J'appuie. Élasticité, C'est élasticité, ouais. c'est qui veut gagner. Comment s'appelle l'émission qui se parle champion là où Qu'est-ce qu'on t'appuies pour sur un le, champion, ouais. sur le buzzer? J'appuie à voir Alors, Rafik. Vas-y, Rafik, je te laisse la. ouais, c'est une très bonne question, Arnaud, hein, vraiment. Alors, moi, pour répondre, je vais dire oui, mais c'est plus douloureux. Alors, c'est plus douloureux, tout dépend de la taille de ton projet, de ton application. Parce que tu as parlé de application. Si ton appli, elle est petite
qui a 4 microservices et 2 micro-frontends qui se baladent, là, le on-prem peut largement suffire et répondre à ce besoin. Par contre, aujourd'hui, moi, je suis dans des projets où j'ai 40 microservices et bientôt 6 micro-frontends. Là, c'est pas gérable. Le cloud répond à mon besoin et niveau élasticité, adaptabilité, flexibilité, je me retrouve mieux dans le cloud parce qu'il y a une certaine facilité, surtout de déploiement, de sécurité, de scalabilité aussi. Parce qu'aujourd'hui, aller faire du on-prem, de la scalabilité sur du on-prem, je sais que WebSphere, enfin IBM avec WebSphere, il y a aujourd'hui, comment ça va, Spring avec Tomcat et tout. Pardon? Kubernetes aussi. On-prem. Oui, tu peux aussi. Maintenant, mais je parle des solutions vraiment historiquement on-prem. Hein. Comme les serveurs d'application, du JBoss, du Airfly et tout, de Red Hat et tout. Donc ça, sur les gros trucs aujourd'hui avec des architectures modernes, c'est vraiment bon courage. Il faut avoir, voilà, il y a de multi-instance, la scalabilité, elle n'est pas native, il faut la configurer, il faut la programmer. Voilà, donc je répondrai selon vraiment la taille de l'application. Parce que si c'est une application qui ne demande pas de la scalabilité, où il y a 100 utilisateurs fixes tout le temps et on n'a pas un gros enjeu et tout, ça, du on-prem peut se faire largement. Ok. Moi, je complète parce que scalabilité, c'est sûr, si tu as besoin de scaler, tu la vois venir. Hein. En fait, niveau scalabilité, on est d'accord. Là, il faut aller sur cloud. C'est une petite application, ok. Par contre, moi, j'ai fait les deux, hein, où j'ai vu la puissance du cloud. Ça part vite. Je te donne un exemple. Si tu veux faire un système de queue, tu utilises RabbitMQ, par exemple, emprunt. Si tu veux le faire sur Azure, pour faire RabbitMQ, il faut l'héberger, service, il faut le c'est galère. provisionner. C'est galère. Hein, voilà. C'est galère. Sur Azure, tu provisionnes ton service bus, tu installes les bons frameworks dans ton code et c'est réglé. Hein. Ouais, tu vas plus vite quand même. Tu vois, tu vas plus. Je trouve. Non, mais je complète. Hein. Au-delà de la scalabilité des ressources, niveau développement, je trouve que tu vas plus vite quand même. Tu vas plus loin, plus vite. Ouais. Moi, je trouve niveau innovation, après, tu vas plus loin, je trouve. Ouais. Après, il faut voir, je rappelle l'aspect business. L'aspect business, parce qu'il y a une étude de coût, et tout à l'heure, on parlait en number one comme argument, c'est le coût. Et il faut expliquer les trois paramètres, coût, tech et après opération. Non, mais Rafik, je te donne un exemple. Il faut que ton client soit associé à ça, en fait. Il faut qu'il comprenne ce que tu fais. Voilà. D'où l'IT pour tous et la simplification de l'informatique pour tous. Pardon. Je fais exprès de te provoquer en plus, je sais. Hey, une startup qui commence généralement, franchement, ça commence. Je vois mal une startup commencer sur emprunt. Généralement, ça commence. Aujourd'hui, pour une image d'une entreprise, le cloud. Non, c'est pas question d'image. C'est pas question d'image. La rapidité. Moi, j'ai une question. Je ne suis pas anti-cloud et arrêtez de me vendre cette image, hein, de me vendre comme ça. Non, rien. C'est toi qui es tombé dans le piège d'anti-cloud. Non, c'est pas ça. Mais une startup, est-ce que vous avez des exemples de startup qui est en on-prem, qui a démarré on-prem? Peut-être que ça existe. Moi, j'ai tenté l'expérience et c'était plus simple d'aller sur le cloud que. Après, c'est une question de compétence. Tu as aligné, en fait. Ouais. Mais moi, je reste orienté business dans le sens où si le coût, le modèle, l'investissement et la satisfaction client répond avec une solution on-prem, que le cloud va exploser mon budget, je dis dans ce cas, le on-prem, il a sa place. Mais pour tout le reste, le cloud, il s'impose. Voilà, c'est tout. Non, tu vois ce que je veux dire? Même le cloud, hein, là, je vais faire l'avocat du diable, regarde. Même le cloud public surtout, il n'est pas adapté à tout le monde. Hein. Tiens, j'enchaîne avec. Si tu permets d'enchaîner avec la news de Microsoft qui suspend ses services en Russie. Donc là, mars, ils ont annoncé qu'ils vont couper tous les services aux entreprises. Ils n'auront plus accès aux services Microsoft. Donc cloud, Office, tout. Hein. Donc ils vont tout couper. C'est catastrophique. Après, ils vont pas couper pour les particuliers. Hein. C'est que les entreprises. Hein. Russes. Même si je pense que les entreprises, ils l'ont anticipé, ils l'ont vu de loin.
J'ai lu qu'il y en a qui ont créé d'autres souscriptions passant par d'autres pays et voilà. Donc, ils ont résolu leurs problèmes comme ça. Mais quand Ouais. même, ça peut faire mal, tu vois. Tu dépends d'un. Complètement. Voilà, tu as des données que tu veux pas. Les Cloud Act, on en a parlé avec Mohamed plusieurs fois. Peut-être là, le cloud public, c'est pas la bonne solution. Parce qu'avec le Cloud Act, ta data, elle va aller aux États-Unis. Oui, Si tu as des souveraineté data de privées données, tout et tout. Ouais. Voilà, donc tout ce qui touche à souveraineté, Mhm. je dirais pas emprunt, mais cloud privé quand même. Donc voilà, on ne dit pas que le cloud public, c'est la solution à tout. Non, loin de là. Oui, bien sûr, bien Mais sûr. pour des business où la data, elle n'est pas au centre du sujet, peut-être, je ne sais pas, ça dépendra du use case encore une fois. Franchement, tu vas plus vite. Hein. On va pas se mentir. Ça te coûte moins cher. Franchement, ça te coûte moins cher. Si tu fais que du serverless pour faire ton POC, tu ne payes pas les serveurs. C'est gratuit. Je t'ai dit, on faisait tourner une solution à 5 euros. Et elle fonctionnait super bien pour le POC, hein, l'MVP. Oui, complètement. Ouais. Si ça respecte votre modèle et votre investissement et que vous êtes content, oui. Ah, tu maintiens. En fait, il faut tester Non, le c'est pas cloud. ça que je maintiens, en fait. C'est pas ça que je maintiens. Il y a des paramètres à vérifier pour moi à chaque fois. Et il y a l'aspect business qui est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, à notre niveau d'expérience, on ne peut Mais pas on se parle d'une dire. startup. Startup, tu n'as pas de business. Bah si, elle a des clients, une startup, pour Non, démarrer. généralement, quand tu commences, tu n'as rien. Quand tu commences une Oui, startup, mais que tu sais, en invité, tu ta n'as rien. cible de clientèle, en fait. Tu sais ta cible de clientèle Ouais, mais tu et peux pas tu sais savoir. où tu veux aller, quoi. Ok, mais au départ, Après, oui, je suis d'accord. tu vises Quand pas tu la ne sais scalabilité pas, dès le départ. Tu oui, vois. oui, non, quand tu ne sais pas, tu peux faire le choix du cloud parce qu'aujourd'hui, moi, si je monte une startup demain, c'est clair que je vais prendre du cloud. Je vais pas m'embêter C'est à simple. prendre un Airfly avec une base Mongo custom et la Rajoute de customiser et la tout. maintenance, tu vois. Donc ça veut dire que Voilà. tu vas maintenir Mais tes par V. contre, En tant que startup, ça t'intéresse pas tout ça, tu vois. voilà. Mais Sachant par que tu as contre, des pour les subventions entreprises, côté cloud provider. Tu as des subventions quand tu es une startup qui sont pas négligeables en fait. Ils te donnent des Oui, 20K, oui, des en 50K plus. en fait de conso gratos, tu vois, quand tu as le label startup, Ouais, qui est vraiment pas négligeable aujourd'hui. Hein, quand tu es une startup, effectivement. Microsoft, Explique un peu, Moment, peut-être. C'est pas assez clair, peut-être. en fait, Microsoft te Rapidement, donne, rapidement. ouais, rapidement, hein, mais je pense que tous les cloud providers le font, c'est que quand tu rentres dans le programme startup un peu de MS, en fait, ils vont te débloquer, suivant le statut que tu as, ça peut aller jusqu'à 100K, en fait. Ça peut aller jusqu'à 100K de consommation Azure. Ça veut dire ton MVP, tes MVP, parce que 100K, c'est énorme. C'est Tu énorme. peux développer tes MVP, les héberger, les faire tourner, etc. Et tu as une enveloppe de 100K. Du coup, quand tu es une startup, tu vois ça, tu dis, boum, j'y vais directement, en fait. Je réfléchis pas, tu vois. Ah, il y Ah, a des avantages. et il faut pas oublier qu'une startup, c'est quoi? oui, C'est oui, un bien POC. sûr. À la base, c'est un POC, une startup. Hein. C'est un Tu sais POC, pas si ça va toujours. marcher ou quoi. Donc, tu fais pas attention à l'on-prem. Tiens, moi, j'ai besoin d'informatique. Tu vois, au plus vite, c'est quoi le plus simple? C'est du cloud. Le reste, Ouais. Et le parce que minimum. c'est pas mon cœur de métier, le cloud. C'est pas mon cœur de métier, l'informatique. Moi, ma cible, c'est, je sais pas, l'IA, tu vois, les données de santé ou les données de santé, par exemple, dans l'IA. Mon cœur de métier, c'est pas le cloud. Donc, j'ai besoin très rapidement de valider ou non la faisabilité d'un MVP d'une de mes applications, par exemple. Donc, Sauf si tu es sur un projet où il y a de data sensible, où tu travailles sur un truc d'état. Là, ok. c'est Le cloud même public, pas, c'est pas le même bon pas, choix. même pas. Moi, je suis désolé, mais avec les. Alors, allez, Ça dépend. disons que c'est pas le bon choix. Ok, allez. Il y a les régions gouvernement. Alors effectivement, elles sont taguées gouvernement, mais rien t'empêche de déployer potentiellement du Azure Stack, tu vois. Tu vas pouvoir Oui, déployer effectivement. du cloud chez toi avec de l'Azure, par exemple. Et encore une On fois, explique un peu l'Azure Stack. Enfin, c'est un peu la couche hardware que tu gères toi et tu rajoutes le service Microsoft tout près. Comme c'est un cloud emprunt. C'est un peu exactement. ça. Ça, D'accord. c'est oui, effectivement. Et ça, par exemple, c'est parfait. Et aujourd'hui, moi, quand j'entends, qu'on voit, on en parle presque à tous les podcasts, des clouds souverains. Oh les gars, vous rigolez quoi. Arrêtez juste. Arrêtez Vous quoi? avez tellement de retard qu'il faut Ah pas bah, espérer à un moment qu'une entreprise, ou alors c'est parce que elle a eu une
Certification. Non, même pas. Technum Cloud et autres. Même pas. Le gouvernement encourage, au travers de défiscalisation, à aller chez un truc souverain plutôt qu'aller ailleurs, tu vois. C'est potentiellement Ouais. ce qui pourrait attirer. Mais c'est même pas les certifications. Moi, je connais Azure, les certifications. Ils déroulent le parchemin, tu vois. Ça roule. Ahmed, il les a Non, mais toutes. Hein. ça fait référence au VH qui ont obtenu récemment leur certification. Et ça, Technum Cloud. ça veut dire. Ouais. Comment il s'appelle Octave? À chaque fois, j'oublie son. Octave Klaba. À Oui, voilà. chaque épisode, on en parle. Ouais, exactement. Lui, il était un peu énervé, surtout sur le projet là où il y avait la data de santé qui était sur Azure. Franchement, ça se comprend. Il dit qu'on peut le faire, on a les moyens. C'est vrai que ça pose Non, mais question. d'accord, on a les moyens. On a les moyens de le faire, ok. Sauf que c'est déjà disponible à côté. Alors, ok, on a les moyens de le faire. Effectivement, Ouais, mais, on pourrait tu te poser rends des compte ce que millions et ça des veut dire millions pour le faire, mais à côté, c'est déjà disponible. Oui, disponible, mais d'un côté, tu as ta data qui peut être. Quoi Alors, encore une Tu fois, as raison, sous-estime ça. je suis pas pro Microsoft ou pro cloud. C'est juste que On parle pas de imaginez Microsoft, on parle de État. On parle des imaginez États-Unis, on un parle. instant. C'est au-delà de Microsoft. Ouais. Écoute, imaginez un instant. Tu as un pays, une organisation qui vient stocker, une entreprise qui vient stocker ses données dans une région France. Allez, on se dit, tiens, c'est la région France, je suis couvert. Est-ce que Microsoft prendrait le risque pour son image de rapatrier toutes ces données aux US pour les traiter et en faire je ne sais quoi pour son Alors, image, je vais t'imagines? dire un truc. Dans un certain cas, si le gouvernement, c'est le Cloud Act, il dit, en fait, leur Oui, c'est législation, dans la elle loi, dit, c'est dans la loi. si on dit que telle data, pour des raisons de sécurité ou je sais pas quoi, elle doit venir aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel data center dans le monde, elle doit venir. C'est ça le problème. C'est pas Microsoft, hein. On parle Non, pas de Microsoft là. attends. Regarde Non. la Russie là. Imagine imagine une société russe. Là, elle a des bases données chez Microsoft. Je sais pas comment ça va marcher. C'est mort déjà. Déjà, ils vont Mais- leur couper le service. T'es pas souverain. Mais t'es pas sous. Ouais, Non, faut pas d'accord. sous-estimer ça quand même. Hein. Je suis d'accord que T'as de t'es la pas. chance, il me reste 2 minutes. Non, mais je suis d'accord que t'es pas souverain, mais aujourd'hui, c'est infaisable pour une entreprise comme Microsoft, Amazon, Google, de faire quoi que ce soit qui irait à l'encontre de ses Non, mais c'est utilisateurs. pas eux encore une Non, fois. mais attends. On a déjà entendu par le passé l'État fédéral américain qui était en guerre contre, c'était Apple, je crois, parce que tu avais des terroristes ou je ne sais plus quoi qui avaient utilisé des téléphones, des iPhones, et que l'État américain demandait à Apple de lui filer les clés pour récupérer ces machins. Je crois que ça n'a jamais été donné. Que le gouvernement dise oui, il faut le faire. Ok, d'accord. Mais est-ce que l'entreprise derrière le fait? Et si elle le faisait, imagine la perte d'image que ça entraînerait. Alors, moi, je vais dire un Ah truc. ouais. Hein. On joue jamais avec l'État. Surtout Non, bien l'État sûr. américain. Bien sûr. Ton histoire de Apple, faut faire un fact-checking là, je sais pas. Ouais, on joue pas avec l'État En américain. tout cas, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Tu vois, c'est pas aussi simple que ça. J'ai pas dit c'est simple, mais s'il y a une demande, là, c'est. Il y a ce risque. Ils peuvent faire Mais la bon. demande. Bon, les amis. Ah, ceci, bon, on en parle à la prochaine épisode. Je dois y aller, je dois vous laisser. En tout cas, Rafik, Bon. très content de te voir dans ce podcast. Hein. Merci beaucoup. Bon, Imad, par Arnaud, contre, si ça Mohamed. te dérange pas, nous on continue à travailler. Hein. C'est pas parce Ah, que bah, moi, allez-y. Il y aura un il y a carré du noir il y a là. du soleil, je vais prendre On n'a pas parlé, il va rater l'écologie, mais c'est pas grave. Si, on va en Ah là parler là, mon maintenant. sujet préféré. Il- Allez, je Imad, regarde Oui, les il épisodes. s'en fout de l'écologie, donc c'est bon. Ouais, il s'en fout de l'écologie. Allez, Allez, non, pas du tout. T'as de la chance que je suis pas là. Allez, Salut, ciao. Ahmed. allez, toi, Merci. Imad. Salut. Bon, du coup, allez, je pense qu'on va terminer avec ce sujet-là. Alors ça, c'est un sujet que tu veux porter, Rafik. Moi, je te trouve courageux. Je te trouve courageux sur ce sujet-là parce que l'écologie et le cloud, va falloir me convaincre, hein, parce que moi, j'y crois pas. Hein. Ouais, en fait, c'est pas. Ah, je suis remonté Oui, là. oui, Ah, je suis non. remonté, je suis bien là. J'y crois pas forcément, hein. Mais c'est un sujet à débat. C'est un sujet à débat parce qu'aujourd'hui, l'impact du numérique déjà,
il est impressionnant. Aujourd'hui, vous savez, quand on prend l'empreinte carbone mondiale, c'est équivalent à 2-3 fois l'empreinte carbone uniquement de la France. Donc, c'est le numérique, hein, quand on prend le numérique uniquement. Donc, c'est énorme. Et le cloud, aujourd'hui, il prend une partie. Alors, j'ai pas des stats. Moi, j'utilise ça dans un coin quand je fais un peu de veille. En ce moment, je ne peux pas, mais il y a des chiffres qui sortent tout le temps. Et ça représente le numérique, ça représente 6%, je crois, de l'impact carbone mondial aussi. Et aujourd'hui, le cloud, il prend partie de ça parce qu'on utilise beaucoup de technologies numériques, voilà, du requêtage, on instancie des serveurs, voilà, il y a la scalabilité et tout. Et aussi, quand un client envoie une requête, parce qu'aujourd'hui, quand on utilise des providers cloud type Azure, Amazon ou autre, quand on requête ça depuis sa station locale, je suis à Paris sur mon ordinateur, je discute avec Amazon.com ou le site de Microsoft et tout, je ne sais pas la requête par où elle passe. Potentiellement, elle passe par les 13 serveurs d'Internet pour atterrir quelque part. Ensuite, elle revient sur mon poste. Donc, niveau impact, il y a un certain, voilà, il y a un certain, une certaine attention à avoir par rapport à ça. Et je me dis que est-ce que demain, ça ne va pas encore empirer? Est-ce que le cloud est responsable de ça? Je ne pense pas. Seul, non. Parce qu'il y a énormément aujourd'hui, voilà, il y a énormément de technologies, de concepts à part qui tournent hors le cloud, qui impactent avec leur empreinte carbone. Et est-ce qu'il et là, il revient, le on-premise, il revient un peu en se disant, moi, je ne milite pas pour qu'on aille dans on-premise. Ça, on écarte tout de suite cette idée. Je dis juste qu'il y a des entreprises qui réfléchissent. Je n'ai pas d'exemple, mais je lis des études où ils ne donnent pas les noms des entreprises par confidentialité, mais où ils y pensent à revenir sur un modèle on-premise parce que la partie écologie, ça leur pose un souci. Maintenant, quand je regarde en détail le on-premise, c'est un peu un cloud privé. C'est ça ce qu'ils appellent du on-premise cloudifié, quoi. Donc voilà, je me pose des questions et je me dis qu'est-ce que demain ça peut nous réserver? Que peut demain nous réserver le cloud par rapport à l'empreinte numérique? Donc c'est plus L'enjeu, par il est rapport à ça. tellement Voilà. important. Moi, je me dis aujourd'hui, l'enjeu, il est tellement important par rapport aux entreprises, surtout les grandes entreprises aujourd'hui, parce qu'il y a un gain sur tous les aspects, que ce soit sur l'aspect opérationnel, que ce soit sur l'aspect innovation, technologique, etc. Que dire que le cloud, on l'appelle comme on veut, hein, mais effectivement, ça participe un peu à l'empreinte carbone, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des réponses marketing. Dans tous les cas, tu as des réponses marketing parce que derrière, ils vont dire, OK, nous, c'est quoi l'empreinte carbone des data centers en général, hein, sans forcément parler de cloud. Parce que le cloud, en réalité, c'est quoi? C'est un data center. Hein, c'est juste un data center. C'est pas une Bah oui, fusée oui, ou autre. c'est Hein, clairement. c'est juste un Ouais. data center. Et aujourd'hui, tu as tous les fournisseurs un peu qui te disent, bah non, en fait, on fait de la récupération d'énergie pour alimenter des villes qui sont à côté. Tu prends par exemple aujourd'hui en Île-de-France, tu as le data center d'Equinix. Equinix, acteur majeur des data centers, forcément, ils participent à cette empreinte-là. Et les data centers, ce qu'ils génèrent, ils génèrent beaucoup de chaleur, d'accord? Et forcément, cette chaleur, il faudra la refroidir, tu vois. C'est un peu ça l'empreinte principalement, bien sûr, après, tu en as d'autres. Mais ce qui se fait, c'est que tu as de la récupération de chaleur. Au lieu que cette chaleur soit perdue, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la récupère pour chauffer les villes avoisinantes. Par exemple, tu prends aujourd'hui Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, etc. Tu as deux, trois villes en fait, qui bénéficient de ce fonctionnement-là. Tu as des acteurs qui font, en fait, au lieu de dire, bah, en fait, on va utiliser des climatiseurs, on va émerger les data centers je sais pas, dans des océans pour qu'on puisse un peu bénéficier, tu vois.
à terme, l'enjeu, il est tellement important, je pense, que le retour, parce que l'entreprise Ouais. qui va dire, moi, je retourne dans le data center, tu sais ce qu'ils voient en premier, c'est la concurrence. Hein. Oh, c'est le premier truc qui va il va dire, OK, si on revient sur le data, qu'est-ce que ça va impliquer en termes de coût? Ça va impliquer un coût humain, ça va impliquer un coût aussi financier, complexité, etc. Combien de temps ça va me prendre? Alors que le concurrent en face, lui, il s'en fout, tu vois. Le concurrent en face, il est là, il prend des parts de marché worldwide. Faut savoir que c'est ça, en fait, le premier driver. C'est quel sera l'impact sur mon business et que va faire mon concurrent. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense Ouais. qu'on est parti sur un truc qu'on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Ça va être très compliqué, en tout cas. C'est comme si tu me disais, je conduis une Tesla électrique, j'ai une Tesla, tu vois, on ne prend pas la Tesla. J'ai une Tiguan, tu vois, bien avec, comment on appelle Plein d'options. Boîte auto. plein d'options, on va dire plein d'options. Ouais, Et ouais. un mois après, tu me dis, attends, je t'enlève la Tiguan et prends la R4, tu vois. Tu te souviens de la Renault R4 ou bien la Renault R5. Eh bien, Là, Renault, respect, big up à la je R4. parle pas de la nouvelle hein, R5. Je parle dans la R5. Tu vas me dire, mais Avec le ça va guidon, pas avec revenir. le guidon de vitesse, C'est ça, ouais. c'est ça. Je pense que c'est compliqué. Tu vas y arriver, mais ça va être très painful, tu vois. Ça va être très, très, très painful. Juste, ouais, Mohamed, juste sur ton exemple de R4 et tout, mais la R4, elle va te permettre d'aller d'un point A à un point B, qui va faire 50 km, tu vois. La Tesla ou la Tiguan va aussi le faire, mais pour une plus grande durée et plus puissante, plus rapidement et tout. Donc, si tu as besoin de franchir 10 km, la R4, elle va te le permettre. Et si tu as besoin de faire beaucoup plus dans des meilleures conditions, avec une meilleure autonomie, une meilleure puissance, bah, la Tesla ou la Tiguan, bah, c'est normal Tu qu'ils fais pas vont un être Paris-Marseille meilleurs. en R4, tu vois. Tu fais pas un Oui, c'est Paris-Marseille. ça, mais tout dépend du besoin du coup. Tu vois, on revient au besoin. Si j'ai besoin de faire un aller-retour chaque jour de 10 km, la R4 va répondre à mon besoin. Moi, je milite pas. Je dis pas qu'il faut revenir au premise pour la partie Non, mais c'est écologique. clair, c'est clair. Euh, On est voilà, d'accord là-dessus. tu vois, On est c'est d'accord. le business revient toujours et par rapport au data center, c'est vrai que le cloud, c'est des data centers. Par contre, quand tu as dans ton data center à toi, tu maîtrises le requêtage. Tu sais que ta requête, elle va partir de là et elle va atterrir à ton data center et revenir. Aujourd'hui, quand on va utiliser des solutions cloud, je ne sais pas derrière comment le flux, comment il est architecturé. Mais Le c'est pas provider, ça il qui va génère le Azure. plus, en fait. C'est pas ça qui consomme le plus d'énergie. Parce que si tu prends, par exemple, toi, en fait, c'est un flux réseau, hein, on est d'accord, c'est un peu des câbles, tu vois. Toi, quand tu fais une requête, c'est quoi? C'est au réseau, ils sont DNS. À partir de là, en fait, ça va être des tuyaux réseau, hein, on est d'accord. Tu vas faire des hops, Ouais, éventuellement. Tu vas faire des mais, hops. ouais. Mais il faut savoir que aujourd'hui, sur le routage, c'est pas ça qui va consommer le plus. C'est vraiment les data centers. Ce que tu as, c'est le data center en lui-même qui va consommer le plus. Tu as des routeurs, tu as des switches, tu as Hum. des baies de stockage, tu as plein d'équipements en fait, qui vont générer en fait, de l'énergie, tu vois, et qui vont consommer, qui vont générer de la chaleur, etc. Et c'est ça qui va faire que tu auras. Mais c'est pas vraiment le requêtage, hein, c'est le nombre de data centers en fait, qui se cumulent aujourd'hui. Tu en as beaucoup. Il y a beaucoup de data centers dans le monde. C'est pour ça que moi, je pense que cette course effrénée, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Tu prends aujourd'hui la map de Microsoft, le nombre de data centers qu'ils avaient 5 ans en arrière et ce qu'ils ont aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a des points un peu partout qui se sont greffés entre-temps. En Afrique, en Europe, en Asie, Ouais, ouais, bien sûr, etc. ouais, Et ouais. ça va super vite. Et Mais j'ai oui, c'est vu, un sujet. Hein, c'est un sujet. C'est un gros sujet. Ouais. c'est un vrai sujet, et j'ai vu que Azure, enfin Microsoft propose à ses clients, je ne sais pas si vous connaissez, un dashboard où ils peuvent voir la consommation, l'empreinte carbone que génèrent leurs services utilisés sur Azure. Ça, je trouve que c'est pas Ah, ça s'appelle de la com. mal quand même. Hein, on est d'accord, Je ça ne sais pas s'appelle si de vous la com. connaissez, il y a un dashboard. Ah Pardon? ouais. Et Ça c'est s'appelle de la ouais. com. Ouais, ouais, après. Oui, après, je pense que s'il le propose, je pense que c'est fiable quand même, s'il le propose. Non, Donc, non, je dis pas que c'est pas fiable. Je dis juste qu'à un moment, même si je sais, pour avoir lu un certain nombre d'articles, que Microsoft est engagé dans cette voie-là, mais est-ce que, c'est de est-ce la que, com, ouais, je suis est-ce d'accord. que ça va changer quelque chose à ton application? Écoute, j'ai mon application qui répond pas. Ok, je suis dans le vert. Waouh, je ne pollue pas. Par contre, j'ai mes utilisateurs qui peuvent plus consommer. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Hein. Et moi, je ferai un peu l'analogie. Je C'est ferai un vrai, peu oui.
je ferai un peu l'analogie avec les transports. Aujourd'hui, pour moi, les data centers, alors je parle public, c'est un peu du transport en commun. Là où le on-premise, c'est un peu ta voiture perso. Est-ce que le fait d'avoir des utilisateurs qui consomment un service commun, à savoir le cloud public, est-ce que c'est plus ou moins écologique que chaque entreprise ait son propre data center? Parce que tu as besoin quand même de créer, de produire, les serveurs, de fabriquer, enfin de monter les bâtiments, enfin tout ça, tu le Ouais. fais que tu sois chez toi ou sur les gros data centers. Donc pour moi, c'est peut-être plus intéressant de l'avoir sur des endroits communs où tout le monde vient se plugger, plutôt que d'avoir son propre data center. Alors effectivement, pour différentes contraintes légales, sécurité, business, rien t'empêche de continuer à avoir ta petite voiture. Mais en tout cas, on te propose d'avoir un transport en commun qui passe chez toi pour faire un certain nombre de trajets. Et au-delà de Effectivement, ça, ouais. vous parliez des data centers qui consomment. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais qu'est-ce qui fait que les data centers consomment? C'est l'utilisation qu'on en fait. C'est l'utilisation des services qu'on en fait. Quand tu vois que les gens, donc ils sont de plus en plus connectés, aujourd'hui, dès qu'un service, je ne parle pas d'un service, un nouveau service tertiaire, arrive, forcément, il va besoin d'avoir de l'informatique pour pouvoir connecter des personnes ensemble. Et au-delà de ça, qu'est-ce que font les gens aujourd'hui? Hein, j'ai mon téléphone, tiens, j'ai mes photos de vacances, je les fous sur allez, Gmail. Pas Gmail, le stockage de Google, je sais plus comment il s'appelle. Drive, Google Le Drive. Drive. Je fous ça sur le Drive, mais c'est aujourd'hui, je pense que la part des données perso qui sont, qui sont dans le monde génère davantage de pollution numérique que les entreprises elles-mêmes, je pense. C'est mon avis, hein. Oui, C'est oui, c'est peut-être oui, c'est peut-être oui, pas le bon, hein. oui. Mais aujourd'hui, tu stockes tout, bah, tu fais une photo, tiens, tu es en train de bouffer avec ton pote, tiens, regarde, l'assiette elle est bonne, bim, photo, bim, je pousse ça sur WhatsApp. Voilà. Sur les serveurs WhatsApp, les gars, ils se disent: «Putain, regarde encore un con qui a foutu une photo de son assiette, quoi, on va devoir payer pour ça, quoi». Tu vois? Donc Oui, oui, c'est aussi effectivement, ça ouais, c'est vrai, ouais, ouais. qui prend, Mmh. qui consomme. Et c'est peut-être aujourd'hui, pour consommer moins, c'est peut-être sensibiliser davantage les gens en disant: «C'est bien que tu prennes des photos, mais peut-être garde-les sur ton téléphone». Parce que les envoyer, les stocker quelque part, bah, finalement, c'est comme si, je sais pas, tu laissais une ampoule allumée pendant 1 heure, j'en sais rien, je dis des conneries. Mmh. Sauf que ouais, mais en Et faisant ça, en même temps, il est sauvegardé, si mon téléphone il il est cassé, bah, je pourrais toujours récupérer mes données, quoi. oui, il y a ça, donc l'aspect particulier et après dans l'aspect, entreprise, moi je trouve aujourd'hui aussi qu'on abuse, niveau conso CPU et RAM, des pods, par exemple sur Kubernetes, que ça soit sur du AKS ou EKS ou autre. Voilà, on blinde énormément les CPU, les mémoires de chaque pod et quand on part sur une architecture microservice à 20, 40, 100 microservices, où chaque microservice est déployé sur un pod pour respecter un peu le concept des 12 factors, d'un microservice qui doit vivre tout seul, avoir son repo de code tout seul, être déployé tout seul et tout, et être indépendant du reste. Voilà, imaginons qu'on part sur avec 40 microservices, chacun, je lui alloue un CPU. Bah, je peux monter à 40 CPU en prod qui tournent de Mais c'est 8 un heures à problème de 20 riche, heures. ça. Donc, Pour moi, c'est un problème de riche, hein. C'est juste mmh, parce que les mecs ont tellement de pognon qu'ils font même pas gaffe, tu vois? oui, Ouais, vas-y, ouais, c'est le cloud. Le oui, jour où il va y avoir dans l'entreprise, tu es en mute, Abdel, on t'entend plus. Le jour où financièrement, ça va être un peu plus compliqué, dans l'entreprise, peut-être que l'entreprise va dire: «Bon les gars, jusqu'à présent, c'était un peu, la foire à la saucisse. Maintenant tu vas mettre des limites, sur la le». fête. Ouais, C'est ça, tu vas mettre des limites exactement. pour, restreindre un peu tout Oui. ça, quoi. Abdel, tu été dégradé.
Oui, c'est de se dire, pour respecter ceux dont l'environnement fait partie, on va réduire de 1 CPU à 0,75 à 0,5 et on teste en pré-prod ou autre comment les applis résistent. Et si ça passe, on passe sur ça. Tu peux réduire par 2 ta consommation, tes factures et ton impact carbone du coup. Exactement. Bon, écoutez messieurs, est-ce que Vous-même, c'est t'es bon revenu. pour vous? Est-ce que Abdel est revenu, mais je sais pas, il veut pas parler. Non, t'entends pas. Bon, on t'entend plus. Ah, Ouais, c'est pas mal. On a vu pas ouais, mais mal de c'est choses ça, quand c'est que même. tu vois 1 heure et encore on a fait plus 1h20 et on traite même pas l'ensemble des sujets qu'on veut traiter, quoi. Tu vois, c'est il y a tellement de choses, Ouais, ouais, il y a tellement de qu'on choses, ouais. souhaiterait aborder, mais bon. Ouais. En tout cas, merci de ta présence, Rafik, c'était super sympa. Ça permet d'avoir Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. une autre vue, une vision différente, je dirais. Parce que c'est vrai que nous, on est Ouais. plutôt maqués avec le cloud, avec Abdel et Imad. C'est vrai qu'on est plutôt maqués avec le cloud et le fait d'avoir quelqu'un qui a une autre vision, c'est toujours agréable. C'est toujours Ça agréable. enrichit les débats, on va dire. Exactement, Oui. c'est exactement ça. Très bien, merci Bon, beaucoup pour l'invitation, Arnaud. C'était un eh ben, plaisir. écoute, je t'en prie, tu reviens quand tu veux, et puis, écoute, tu reviens quand tu veux. Et si tu as Oui, des et sujets peut-être super intéressants, tu n'hésites pas. ça marche. Et peut-être je t'inviterai aussi dans ma chaîne, un de ces quatre, hein, pour Ouais. nous simplifier un concept informatique, si ça Écoute, t'intéresse un jour. Donc, Écoute, voilà. avec plaisir, Très bien. Voilà. Bon, écoutez, messieurs, Abdel, c'est terminé. Donc, Rafik, je te souhaite une bonne Ouais. après-midi, puis je te dis Allez. à la prochaine. OK? Merci beaucoup, Arnaud. À la Allez, à prochaine. bientôt. Allez, au revoir. Ciao. Au revoir.